of this momentous anniversary, the Fellowship has developed an initiative that will draw Christians back into God's Word. A 2013 Bible engagement study discovered many Canadian Christians are not engaged in Bible reading or study, and that there is a clear relationship between this and poor discipleship within the church community. The Greatest Book series is a call to all Fellowship churches to spend 14 days together studying the Bible, celebrating the gift of God's Word, and enjoying the joy of community. According to a 2013 Bible engagement study, Bible reading has fallen by 50% since 1996. Only 18% of Canadians strongly agree that the Bible is the Word of God, and only 1 in 7 Canadians believe that the Bible is relevant to modern life. Christians need to immerse themselves in the Word of God in order to have a fruitful relationship with Him. We have a big problem. A lot of people in Canada never or seldom look at their Bible. In any given week, only 10% of Canadians and 20% of Christians ever reflect on the meaning of the Bible as it applies to their lives on a daily basis. And 86% of Canadians never look at it at all. We say that the Bible is the compass for our daily life, but we don't look at it. If we want to align ourselves with the mission of Jesus Christ, then we're going to spend time in His Word and in prayer. We're asking and challenging our churches to be involved in a Bible engagement project starting on Sunday, November the 5th, 2017, Reformation Sunday, where we celebrate this year the 500th anniversary of the Reformation through till Sunday, November 19th, 2017, which is our annual day of prayer for the Fellowship. We're asking you to study some themes on God's Word over these 3 Sundays, to do some studies in Sunday school classes and small group gatherings, to challenge our church families to be in. Bien entendu, donc naturellement c'est en anglais, mais le sous-titrage en français, des chiffres, des statistiques assez percutants, je dirais même déstabilisants. Des fois, on n'est pas nécessairement conscient. Et je ressors juste quelques chiffres de ce qui a été dit et d'autres éléments qui en revenaient. On dit que 18% des Canadiens sont fermement convaincus que la Bible est la parole de Dieu seulement. Alors qu'en 1996, c'était plus de 35%. Ça l'a diminué de moitié. Ceux qui croient fermement que la Bible est la parole de Dieu auront tendance à lire la Bible 10 fois plus fréquemment et auront plus de 6 fois plus d'assistance dans une église de façon religieuse. Mais environ 1 chrétien sur 4 croit fermement que la Bible est pertinente à la vie moderne, ici au Canada, dans les églises, quand on a fait les sondages. 1 sur 4. 14% des chrétiens canadiens lisent la Bible au moins une fois par semaine. Et ceux dans les 14% qui lisent la Bible au moins une fois par semaine, 81% réfléchissent sur la signification de la Bible à travers leur lecture. 2 chrétiens sur 10, autour de 21%, sont d'accord pour dire qu'ils réfléchissent sur la signification de la Bible dans leur vie à quelques reprises dans la semaine. Alors, à l'extérieur du temps qu'on prend, c'est dans le reste de la semaine qu'on réfléchit et qu'on médite. Et hélas, beaucoup de croyants ne lisent ni n'étudient la parole de Dieu. Les études et les sondages démontrent que la meilleure manière de voir les chrétiens devenir un disciple consiste tout simplement par un engagement quotidien dans la parole de Dieu. Et c'est les chiffres, c'est les statistiques en 2013 qui ont été faites dans les sondages à travers le Canada. Ça reste des chiffres, ça reste des statistiques. C'est pas parfait, mais il y a quand même une indication intéressante en arrière. Et c'est dans le désir, donc, de lancer un appel dans les églises. Et comme on a vu dans cette vidéo, qui vient de notre association pan-canadien, le Fellowship des Églises baptistes, de lancer le défi c'était une mini-série de 3 dimanches dans le mois de novembre. Nous, en tant qu'Église, on a décidé de le faire une fois par mois, 3 prédications, 3 messages pour nous exhorter, peut-être nous encourager à réfléchir, à considérer dans notre propre vie quelle est la place de la parole de Dieu. Non seulement dans la lecture, mais aussi dans la recherche de la compréhension de celle-ci. Et aujourd'hui, on va tourner dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 14 à 17.
Un passage particulier. Pour moi, dans le début de ma vie chrétienne, c'était dans les lettres, même dans les livres dans la Bible, qui me percutaient le plus. Je me voyais comme Timothée. Souvent dans l'illustration que Paul lui demande de l'exhorter, de ne pas rester intimidé par son âge des fois, ou par ses faiblesses et ses manquements, mais de faire confiance à Dieu et d'être fidèle dans ce que Dieu lui confie. Et ici, dans cette lettre d'une si grande portée, l'apôtre Paul qui parle à son protégé, Paul est conscient, la fin de ses journées arrive, la fin, il va être mis à mort dans quelque temps, et il lègue son testament. Un testament, je ne sais pas pour vous, mais on met les choses les plus importantes, tous les éléments de circonstances qui ne sont pas primordiales, on les met de côté. Et on crie, on dit, voici ce que Dieu t'a laissé comme héritage. Et on voit ici dans 2 Timothée, dans le chapitre 3, versets 14 à 17. Lisons ensemble. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Prions. Ah, Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, à travers les statistiques, à travers ce petit vidéo qu'on a entendu, peut-être que ça nous surprend beaucoup, peut-être que ça ne nous surprend pas. Peut-être même ça nous met avec un joug de culpabilité, de remords, de regret. Peut-être que ça ne nous concerne pas. Que cela fait quelques semaines, quelques jours, quelques mois peut-être, quelques années même, ou peut-être plus de 30, 40 ans de vie chrétienne. On veut s'arrêter aujourd'hui et considérer ce que tu veux nous instruire, ce que tu veux nous dire. Seigneur Dieu, dans ta parole encore aujourd'hui. Merci, parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Et aujourd'hui, je vais mettre mes préoccupations de côté et venir à ton écoute. Utilise-moi, Seigneur, dans ma fragilité et glorifie-toi par ta puissance et pour ta gloire. Amen. Alors, ce passage qui est si intéressant, et ça vient nous allons faire, donc, comme on disait plus tôt, une mini-série de 3 prédications distinctes, un par mois. Donc, nous sommes dans le mois de septembre, le mois prochain, dans le mois d'octobre, il va en avoir une deuxième, et dans le mois de novembre par la suite. C'est long, un mois entre chaque prédication. Alors, c'est facile d'oublier. Les statistiques disent que je pense qu'autour de 95% de ce qu'on entend un dimanche matin est oublié en sortant de l'Église. Alors là, on a un mois. Mais mon désir ensemble, ce n'est pas de retenir ce que je vais dire, mais bien d'être à l'écoute de ce que Dieu veut t'enseigner dans ta propre vie, à travers la parole de Dieu. Dans le passage ici, il y a plusieurs choses à revenir et appliquer sur la pertinence de la parole. Et quand on le voit, on peut le répartir en plusieurs points. Le verset 14 et 15 qui est intéressant. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. » Donc, Paul qui parle à Timothée, toujours le contexte. « Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu. » Vous savez, à chaque jour, à chaque instant, on se laisse influencer. Mais par quoi, la question? Ce n'est pas de savoir si oui ou non on se laisse influencer. La question est, par quoi nous nous laissons influencer? Et ici, c'est un rappel à quel point il est important la parole de Dieu. Et dans le premier point, et ça revient dans cette déclaration,
La parole de Dieu est l'autorité pour nos vies. C'est ce qui prédomine sur toute chose. Et c'est ce que Paul veut communiquer ici à Timothée. C'est la figure d'autorité. Rappelle-toi ce qui t'a été transmis. Rappelle-toi ce que tu as appris. Rappelle-toi que cette sainte écriture est inspirée de Dieu. Et c'est le premier point qu'il faut commencer, c'est de se rappeler premièrement que la Bible dans laquelle nous parlons, la Bible qu'on veut encourager, de dire, ça doit être notre source d'influence, on doit venir se nourrir, on a besoin de la parole de Dieu. Mais premièrement, parce qu'elle est inspirée de Dieu. Et c'est le premier point. Tout découle par la suite. Si on ne reconnaît pas que la parole est inspirée de Dieu, alors elle n'a pas autant de crédibilité à mes yeux. Et tout autre facteur d'influence devient égal ou même supérieur. Et c'est le premier point ici que nous devons nous arrêter. Certains remettent en question l'inspiration des Écritures. Dans le sens que, comme ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler du Nouveau Testament. Il n'est pas en train de parler même de sa lettre. Il fait référence, quand on dit les livres saints, mais c'est l'Ancien Testament, c'est les 5 premiers livres. Alors, certaines personnes arrivent et commencent à remettre en question, et pour nous, ça doit être clair, lorsqu'on croit que la parole de Dieu est inspirée, les écrits originaux étaient entièrement dignes de confiance, sans faute et directement inspirés, c'est tous les écrits, même si que l'auteur ici fait référence à l'Ancien Testament pour nous. Alors, pourquoi aujourd'hui, on devrait mettre la même crédibilité dans le Nouveau et l'Ancien, et tout comme une autorité suprême qui vient de Dieu? Plusieurs personnes vont arriver et même vouloir rajouter. On a les témoins de Jéhovah, par exemple, et autres qui vont venir rajouter d'autres livres complémentaires, rajouter de nouvelles doctrines. J'ai grandi dans le contexte catholique. On a les héritages des pères de l'Église, les autres écrits qui vont se rajouter avec les conciles et tout. D'autres, c'est à travers les expériences. Donc, les expériences que je vais vivre, que je vais expérimenter, vont venir compléter le message parce que ici, comme par contre dans ce passage, je fais uniquement référence à l'Ancien Testament. Donc, toutes les autres révélations de l'Ancien Testament peuvent se compléter. Mais ce qu'on voit dans les Écritures, c'est pas ça. Et 4 points en particulier que j'aimais bien. J'ai bien aimé avec John Piper, qui est un homme que j'apprécie dans sa clarté. Et puis, il fait ressortir 4 points en particulier. La parole de Dieu est inspirée de Dieu dans son entièreté et est figure d'autorité pour notre vie. Premièrement, parce que Jésus la déclare. On le voit ici, entre autres, dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 48, mais à plusieurs autres endroits, on voit que Jésus vient annoncer ses déclarations avec assurance, conviction, fermeté, et non pour remettre en question la parole de l'Ancien Testament, comme on le voit dans Matthieu ici, chapitre 5, il vient l'accomplir et non l'abolir. Souvent, il dit, vous avez entendu ceci, faisant référence à l'Ancien Testament, et il va enchaîner par la suite, mais moi je vous dis ceci, en prenant le même niveau d'autorité de l'Ancien Testament. Et on le voit par la suite, dans l'ensemble de la vie, toujours, pas dans le but de remettre en question, retirer l'authenticité de l'Ancien Testament, mais il vient accomplir, il vient s'égaliser, clarifier, réaliser. Donc, à la lumière de Christ, de son témoignage, de ses enseignements, il le déclare haut et fort, et il vient confirmer cette crédibilité et autorité dans sa vie. Et aussi, l'apôtre Paul, on le voit ici, on le voit aussi dans dans Éphésiens 2:20. Et je vais le lire. Qui dit, l'apôtre Paul, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Et dans cette déclaration, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres que nous voyons ici aujourd'hui, que nous avons dans le Nouveau Testament, ayant Jésus-Christ lui-même comme pierre angulaire, avec cette même autorité dans les Écritures, autant les apôtres que les prophètes. On voit l'apôtre aussi, Pierre. On voit ici dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets 15 et 16. Qui dit ici,
Martin, 3, 15, 16. Bon, je pense que j'ai une erreur ici. 2 Pierre 3, 15, 16. 2 Pierre 3, 15, 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Paul vous l'a aussi écrit, et voilà ici. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il n'y a point de choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Et on le voit ici qu'il reconnaît l'autorité, l'authenticité, l'inspiration des Écritures que l'apôtre Paul va déclarer avoir dans le Nouveau Testament, tout comme les autres écrits. Alors on voit entre eux qu'ils viennent reconnaître l'autorité, la même crédibilité, la même inspiration qui vient que c'est Dieu qui est venu inspirer, autant dans les prophètes que dans les apôtres dans le Nouveau Testament. Ça ne l'arrête pas là. Le Saint-Esprit aussi. Comme ici dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, « Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Plus de 1500 déclarations dans l'ensemble des Écritures font référence à l'inspiration de Dieu, que ça vient de Dieu. Cette autorité est communiquée par Dieu. Et c'est primordial. Sommes-nous réellement conscients que ce que nous lisons est la parole de notre grand Dieu? Ça devrait chambouler un peu notre compréhension. Ça devrait pousser lorsque nous faisons cette recherche de la sagesse de Dieu, de lire dans les écrits, de comprendre, « Hey, voici ce que Dieu me communique pour dans ma vie. » Lorsque, dans la vie de tous les jours, toutes les influences que j'ai, qu'est-ce qui est plus important? L'influence de ce que Dieu me communique ou l'influence que j'entends dans les journaux, dans les livres même, les vidéos YouTube, les Facebook, la quantité de citations, de réflexions humaines, d'épanouissement personnel. Ce n'est pas les plus beaux messages qui me font le plus de bien, qui devraient avoir le plus de crédibilité et d'impact dans ma vie, mais la parole de Dieu. Et une déclaration, nous dans l'Église, en tant qu'Église baptiste évangélique, on a cette prise de position, notre déclaration de foi de l'Église, que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, complète, que les 66 livres, tels qu'il a été écrit à l'origine, comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament, furent inspirés verbalement par l'Esprit de Dieu et entièrement exempts d'erreur, que la Bible est l'autorité finale en toute matière de foi et de pratique, et qu'elle est la vraie base d'unité chrétienne. C'est lorsque nous sommes membres à l'Église, lorsque nous sommes croyants ensemble à l'Église Emmanuel, c'est ce que nous professons, c'est ce que nous déclarons, c'est notre conviction. C'est ce que nous connaissons, de dire oui, elle est l'autorité suprême dans ma vie. Mais jusqu'à quel point que je le comprends et je le saisis dans ma propre vie. Une des choses qui est intéressant, c'est que cette autorité, cette inspiration qui vient de Dieu, n'est pas relevée sur les individus, les auteurs, mais bien sur la parole, les écrits. Comme on voit ici, autour des versets 16, toute écriture est inspirée de Dieu, et non tout auteur est inspiré de Dieu. C'est une nuance intéressante. On n'est pas en train de dire ici que les auteurs étaient inspirés en toutes choses et qu'ils étaient parfaits en tout moment et en tout lieu. On va voir justement l'apôtre Paul reprendre Pierre, on va voir d'autres situations. Mais à ces moments de rédaction, Dieu les a inspiré ses écrits. Et ces écrits que nous avons aujourd'hui sont entièrement dignes de confiance. Et ça a un but particulier. 2 objectifs dans le passage ici que nous pouvons voir. Le premier, que nous voyons, pour te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et les 2 objectifs que nous pouvons voir, et le premier, c'est tout simplement que c'est pour le salut, pour l'Évangile. Et dans cet élément ici, il fait, dans le verset 14 et 15, il fait rappeler, rappelle-toi,
Demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises de ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut dans la foi en Christ. Trop souvent, on me pose la question, quel serait le meilleur outil d'évangélisation? C'est quoi le meilleur livre? J'aimerais pouvoir évangéliser, j'aimerais ça lui donner des livres pour qu'il puisse comprendre l'Évangile, j'aimerais ça qu'il vienne à Christ. Puis c'est excellent, il y a tellement de bons livres, il y a tellement plein de petites capsules vidéo. Il existe même des applications que tu peux donner à la personne et tu payes sur Play, tu y laisses et il y a toute l'explication, l'image et le lien de la croix et du sang. Mais rappelons-nous que à la base, la parole de Dieu nous a été donnée pour ça. Tous les outils, les sites, les applications, ils servent comme un soutien pour nous aider à comprendre peut-être, mais ne devraient jamais prendre la place. Et c'est dans nos propres vies. Rappelons-nous même comment que Dieu nous a touchés dans le moment qu'on est venu à Christ, à travers un passage peut-être, à travers la parole de Dieu qui nous a révélé notre état. Trop souvent, on voit même, pour certains, plus sur des expériences, et on a entendu telle personne. Et lorsqu'on fait des visites, lorsqu'on est dans les équipes de bienvenue, des fois même, c'en est décourageant, on a envie d'abandonner des fois. Et c'est bon de se rappeler que c'est Dieu qui est souverain, c'est le royaume de Dieu, c'est Dieu qui sauve. Mais d'entendre des personnes qui disent non, j'ai entendu telle autre chose à l'extérieur. J'ai lu tel livre. Et ils refusent tout simplement. Mais pour nous, on doit avoir cette conviction à quel point on a besoin de rester attaché au niveau parce que le salut est révélé, manifesté. Et ici, dès l'Ancien Testament, oriente vers la croix. Comme l'héritage que Timothée a reçu. Premier élément pour le salut. Et un jour, une personne est venue me voir et me dire, « J'ai plus besoin de lire la Bible. J'ai compris tout ce que j'avais besoin de comprendre. » Wow! Elle venait de faire profession de foi il y avait peut-être 6 mois. Mais finalement, j'ai compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. J'ai compris l'Évangile. J'ai compris le bon message de l'Évangile. Maintenant, c'est terminé. Mais non, la parole de Dieu n'a pas le simple objectif de nous communiquer l'Évangile, mais aussi de nous accompagner dans notre sanctification. Et ce que nous voyons ici, dans le double objectif, deuxième objectif, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et ici, c'est dans le contexte pour le ministère de Timothée, afin qu'il puisse reprendre, convaincre. Mais dans nos propres vies, dans notre processus de sanctification, dans notre marche avec Dieu. Enseigner dans le sens, non d'avoir de la connaissance générale. On est souvent dans cette recherche d'acquérir de nouvelles connaissances et la Bible en est plein. Et des fois, on lit comme si c'était le National Geographic ou un livre de science. Mais c'est dans l'optique de nous instruire dans la connaissance de Dieu. On a plusieurs informations historiques qu'on va découvrir. On a des éléments de la science qu'on va découvrir. Mais ce n'est pas un livre scientifique. C'est dans le but de nous instruire, d'être enseignés dans la parole de Dieu, dans la connaissance de notre Dieu. Et tous ces critères, ce que nous allons voir dans l'optique de Paul qui l'enseigne à Timothée, c'est de regarder dans la perspective de toi, dans ton ministère, auprès des autres. Et nous, lorsqu'on lit, souvent on fait de la même façon. On regarde cela pour les autres. OK, je vais enseigner telle autre personne. Ensuite, le prochain, je l'aime beaucoup. Utile pour convaincre. Qui veut dire convaincre de péché. Révéler le péché dans la vie de la personne. Wow, ça c'est bon. Alors, ce qu'on pourrait faire même ce matin, on pourrait regarder à gauche et à droite et évaluer peut-être un péché d'une personne et le convaincre qu'il pêche. Mais si on le met dans le contexte, on est en train de dire, c'est que c'est le rôle de la parole de Dieu. Dans la parole qui révèle le péché. Et pour nous, dans notre propre vie, c'est de l'appliquer pour nous-mêmes. Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'instruire? Quel est le péché dans ma vie auquel je ne suis pas conscient? Et notre tendance est le contraire. Utile pour convaincre
pour révéler le péché dans ma propre vie. Et Dieu peut m'utiliser pour amener un frère à lui montrer, regarde, lis ça, mon frère, regarde ce que ça l'enseigne, pour prendre conscience. Mais notre état pécheur a tendance à vouloir faire le contraire. Dieu nous a transmis la parole pour nous instruire et nous aider à être libérés de cette culpabilité et de pouvoir lutter, prendre conscience de cet état pécheur et de combattre par la grâce de Dieu, en dépendant de Dieu. Mais notre tendance pécheur est de vivre dans la culpabilité et de nous éloigner de nos temps avec Dieu dans la parole. Notre tendance personnelle, notre tendance pécheresse est justement de réagir dans le sens contraire. Je fuis la face de Dieu parce que je me sens coupable, tandis qu'au contraire, elle est utile parce que ça va me révéler encore la grâce de Dieu en action dans ma vie. Utile pour corriger dans l'erreur. Il y a quelques semaines, je faisais une rencontre, puis on avait un sujet enflammé sur la discipline dans l'Église. Et c'était très intense comme discussion. Et là, j'essaie de lui expliquer, j'essaie de démontrer, j'essaie de raisonner sur l'importance, l'amour, justement, à travers la discipline. Jusqu'à ce que je me dise, attends une minute. Et si on retournait dans la parole de Dieu, on lisait les passages ensemble? Parce que c'est le point commun que nous avons comme figure d'autorité. Et ensemble, on peut venir corriger. Et corriger le peaufinement. Pour corriger peut-être une mauvaise interprétation, une blessure qu'on a passée. Et qu'on a basé, on a confondé notre conviction sur ça. Utile pour instruire dans la justice. Cette déclaration-là, je la trouve tellement intéressante et tellement bonne. Instruire, dans le sens, c'est une orientation pour nos enfants. Dans la justice, dans le sens guider les nouveaux croyants dans les voies de Dieu. Nos enfants, jeunes dans la foi, dans les voies de Dieu. Et à quel point dans ma vie, la prière, c'est de voir mes enfants venir à Christ. Est-ce que je suis conscient du rôle que j'ai, que Dieu m'a confié? Et à quel point que ça devrait être une priorité. Une plus grande priorité même que la réussite scolaire. Mon plus grand a commencé la maternelle. Chaque jour, je regarde son agenda et je regarde les commentaires de son professeur. Elle n'en marque pas. J'espère qu'elle va me donner des choses. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux tellement qu'il réussisse. Il est juste à la maternelle. Il faut que je me calme, là. Il y a encore beaucoup d'années. Mais à quel point son âme est encore plus important de l'instruire dans la parole de Dieu. On est tellement débordés. On est tellement occupés. On n'a tellement pas de temps. Mais est-ce que je suis en train de mettre mon temps dans des choses importantes et négliger quelque chose d'essentiel? Et dans la parole de Dieu, dans ma propre vie, dans les principes qu'on fait juste survoler, vous voyez, là, on va juste rapidement. Mais à quel point c'est une priorité dans ma vie? Combien de temps je passe dans la parole avec mon enfant? Pas assez souvent. Combien de fois je partage des petits enseignements ou revenir avec la parole de Dieu? Des fois, je me dis, je suis trop occupé de servir Dieu pour prendre le temps de servir Dieu dans ce qu'il m'a demandé et confié. Je suis tellement occupé à servir Dieu, de vouloir faire des visites, préparer, je travaille sur ma prédication, que mon fils, je le mets de côté. Tandis que c'est ce qu'il m'a confié de plus précieux. Avons-nous transféré cette responsabilité à l'école du dimanche? Avons-nous transféré cette responsabilité à Awana, qui, hélas, on n'en aura pas cette année? Est-ce que ça veut dire que nos enfants vont arrêter de se nourrir? J'espère que non. Qu'on puisse voir l'œuvre de Dieu dans notre propre vie. De voir l'œuvre de Dieu se transférer dans la vie d'une prochaine génération. C'est une prochaine génération. C'est une prochaine génération. Ce qui est possible uniquement par la grâce de Dieu. Quelle est la perspective de nos enfants? Comment nos enfants nous voient? J'aimerais poser cette question-là à mon fils.
est-ce qu'il me voit comme un papa qui l'aime et qui est profondément passionné de la parole de Dieu? Est-ce qu'il me voit lire la parole de Dieu? Est-ce que je l'invite? C'est quoi sa perspective? Il faut que je pose cette question. Et dans ce passage-là, on pourrait le voir comme un bon enseignant. Voici comment nous devons faire envers les autres, les instruire. Mais premièrement, dans notre propre vie, de laisser Dieu nous enseigner, nous corriger, nous convaincre, nous instruire dans la justice. Et par la suite, tout simplement, de le vivre ensemble. Et c'est déjà à ce niveau-là. Dans la vision de l'Église, comment le vivre ensemble? Comment vivre notre sanctification, notre dépendance à Dieu, nos victoires, nos tristesses, ensemble, à travers Dieu et pour la gloire de Dieu. Et c'est cette vision dans les dernières années, cette réflexion, il n'y a rien de nouveau, hein? Mais comment on peut l'adapter, comment on peut le vivre concrètement aujourd'hui en 2017? C'est pas vrai que ce livre était d'actualité à l'époque et qu'aujourd'hui c'est tellement dépassé, démodé. On veut le vivre concrètement, mais l'adapter dans notre réalité. L'adapter dans le sens comment on peut vivre cette proximité aujourd'hui en tant qu'Église Emmanuel, ensemble. Et cette vision de comment l'appliquer. On veut être des adorateurs, on veut servir, on veut vivre la mission, on veut être transformé. Et dans la transformation, ce qu'on a écrit, que vous avez dans les rapports annuels, c'est que nous croyons que Dieu nous appelle à être transformés de gloire en gloire à l'image du Christ par l'œuvre du Saint-Esprit. Cette œuvre de transformation, à la fois individuelle, mais aussi communautaire, est une œuvre dont Dieu seul est l'ultime architecte et ouvrier. Nous croyons aussi que Dieu a ordonné des moyens de grâce dans l'Église locale, par lesquels Dieu met en œuvre cette transformation. C'est pour cela que nous croyons que celle-ci s'articule, entre autres, par la prédication fidèle et expositionnelle des Saintes Écritures dans l'Église locale, la communion fraternelle et l'édification réciproque dans les cellules de prière et dans la reconnaissance des dons et de la formation intentionnelle des membres de l'Église pour manifester la beauté et la complémentarité du corps de Christ. À quel point j'ai vraiment le temps de participer à une cellule de prière? Cellule de croissance. Je pars ma cellule de croissance à l'île Bizarre, je suis hyper excité, très stimulé, mais je n'ai pas le temps. Et là, on me pose la question, c'est quand qu'on commence, quel dimanche? J'aimerais ça commencer maintenant, mais j'ai tellement d'autres priorités. Je veux repeinturer, je veux replacer mes boîtes. Puis là, ma femme me dit, mais pourquoi on ne commence pas maintenant? Même si on est sur le primer. Il faut que je reconsidère mes priorités. Je dis, c'est vrai. OK, on commence. C'est le primer. Avec les meubles tout défaits, les jouets des enfants un peu partout. On n'a pas le temps de participer à une cellule de croissance. C'est un contexte sur l'île de Montréal tellement fou, tellement occupé. Le travail, le trafic qui finit plus. On arrive à la maison, préparer les enfants, les repas, les sports, les activités. Mais, frères et sœurs, on a besoin ensemble de se réunir, de crier à Dieu, de s'exhorter, de s'enseigner, de se corriger, de rire ensemble et de pleurer, de prêcher l'Évangile ensemble. Et c'est pour ça que c'est une priorité pour nous. C'est pour ça qu'on a fait cette vie de l'Église, on a fait cette communication. On le communique dans le but de dire, lançons le défi à chacun d'entre nous de considérer d'être dans une cellule de croissance. Non parce que j'ai beaucoup de temps à perdre, mais parce que c'est une question de survie. Une survie pour mon âme, mais aussi pour ma famille, pour mes enfants, d'être témoins, de voir l'Évangile en action, de voir notre attachement à la parole de Dieu et de s'instruire et de se laisser transformer, non d'acquérir de la connaissance parmi tant d'autres, mais de se laisser transformer de plus en plus. Inviter mon frère Nicolas, c'est le repas du Seigneur ce matin. Et considérons ce défi, de se joindre dans une cellule. Entre autres, et on va voir d'autres défis qui vont s'affilier. Mais à quel point c'est ma source d'influence première, c'est ma nourriture spirituelle.
que je veux me laisser transformer par la puissance de Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen.